Votre goût de l'enfance, Patrick Bruel? Le whisky? Non. La révélation dans le biberon. Le goût. Ça, c'est Eddie Mitchell. Encore culinaire, encore, j'imagine. Oui. J'ai beaucoup de mal parce que je vais revoir. Ça va être la salade. C'est la salade cuite de ma grand-mère. La salade, la fameuse. C'est pas une méchouilla exactement, mais c'est une salade de poivrons, tomates, revenue cuite à l'huile. Mais c'est surtout le temps que ma grand-mère mettait à le faire. Ça prenait plusieurs jours pour mettre ses poivrons, pour les faire revenir. Reposer. Et puis ça a été un énorme challenge dans toute la famille depuis toujours, puisqu'il y avait laquelle est la meilleure de cette salade. Est-ce que c'est celle de mémé? Est-ce que c'est celle de ma mère, de ma tante? Il y a compète. Il y a compète, mais ça reste le goût de l'enfance. Oui, c'est ça. C'est d'arriver chez ma grand-mère et de savoir qu'il y avait une petite tartine avec cette salade-là. Ouais. Votre plus beau repas, Patrick Bruel? Je vous ai fait une réponse la dernière fois parce que vous m'avez posé la question et j'avais oublié que j'avais fait cette réponse, donc j'ai failli faire la même. Oui. Mais vous savez, je vous avais dit que c'était ma demande en mariage. Oui, c'est ça, vous pouvez redire la même chose. Au Grand Véfour, oui. mais évidemment, c'était un plus beau repas, mais auquel j'avais assisté parce que j'avais pas pu manger. J'étais l'estomac noué. Complètement noué. Oui. Mais le plus beau repas. Il est à venir. Il est magnifique. Il est à venir, il est chez vous. Chez Julia. il sera chez Julia. Chez Mayetta. Mais c'est vrai que j'ai eu des expériences fantastiques ces dernières années. Voilà, entre la soupe d'artichaut de mon ami Guy Savoie ou la chance d'avoir pu à Narbonne, au-dessus de Narbonne, aller chez Gilles Goujon. Ah, Gilles Goujon à Fonjoncouze. C'est vrai qu'il y a on a cette chance, et puis il y a aussi tout un tas de petits bistrots que l'on croise, parce qu'avec l'équipe de tournée, on a à cœur de faire la bistronomie en France, des petits restaurants formidables qu'on croise. Il y a des adresses. Il y a des adresses magnifiques. Vraiment, je pourrais pas toutes vous les citer, mais il y en a vraiment des super. Que trouve-t-on toujours dans votre frigo, Patrick? Oh, des yaourts, a priori. Et des anchois ou pas? Ah oui, ça, tout à fait. Ils sont pas forcément au frigo, d'ailleurs. Oui, il y a du rosé, non? Il y a des anchois, il y a du tabasco, il y a des noisettes. Ça, déjà, c'est la base. Torréfié, évidemment. C'est la base. Il faut qu'il y ait des noisettes. Il faut qu'il y ait des noisettes pas loin. Et puis, des yaourts, bien sûr. Quel parfum? On veut tout savoir. Nature, de tout. Nature, parce que en plus, quand on a des confitures comme celle que vous présentez, c'est le confit de thym sauvage et la confiture de clémentine corse au thym, ça c'est magnifique. Et on a aussi la framboise qui marche très très bien. Mais c'est vrai que le confit de thym marche très bien avec le yaourt, par exemple. Et le mot de la fin, FAIM, Patrick Bruel. Ah, on a fini déjà? Oui. On va se quitter? Malheureusement. Non. Si. Bon. Toutes les bonnes choses ont une fin, sauf le saucisson qu'en a deux. Mais oui. Joli. C'est pas de moi. C'est pas de moi. Le mot de la fin, c'est merci. C'est toujours un plaisir et un privilège de passer ce moment avec vous. Au-delà de parler de son travail, on parle aussi de ses passions. Et en plus, on a la chance d'être reçu. Je conseille à tous mes collègues que vous invitez de répondre présent, parce que au-delà de tout, la table est merveilleuse. C'est gentil, on était ravis. Et très convivial. Et on était heureux de vous accueillir. Et merci Julia Sédevjean pour ce jeu. Julia, très vite donc. On va prendre rendez-vous. Et Cicéron à Paris, 2 belles tables incarnées par Julia Sédevjean.